Yo les grosses cuisses, il est 7h30, on est lundi et qui dit lundi dit forcément nouvelle semaine. Ah, le café est tiède. J'ai mis mon petit vélo, je trouvais ça vraiment trop classe. Donc, c'est quoi les objectifs de cette semaine? Le premier, reprendre les exercices spécifiques. Bon, aujourd'hui, je vais essayer de faire du bi-quotidien, force ce matin, vélocité ce soir. Le deuxième, qui est un peu plus embêtant pour moi, ça va être de m'intéresser à mes cours, parce que je reprends les cours demain, je commence mardi. Donc, il va falloir que je m'intéresse à mes cours et savoir un peu de quoi ça parle, parce que j'ai des cours en espagnol et en anglais, donc ça va être costaud pour moi. Le troisième objectif, ça va être de réussir à trouver l'équilibre que j'ai pas encore réussi à trouver ici. C'est-à-dire à savoir quand sortir, quand m'entraîner, quand faire une sortie longue, quand faire du spécifique, quand faire du bi-quotidien et quand kiffer, juste profiter, voyager. Donc ça va être vraiment le troisième objectif de la semaine. Ah ouais. Aussi, il va falloir que je continue à parler espagnol et à rencontrer plein de Colombiens qui sont vraiment trop sympas, trop aimables. Je kiffe mon échange ici. Ils sont accueillants, ils m'aident tout le temps et vraiment ça, c'est un truc que je retrouve en Colombie. Donc là, je vais partir m'entraîner. Je pars pour un exercice de force, mais je vais aller à la piste. Je vous présenterai aussi la piste d'entraînement à côté de chez moi qui est hyper cool. Ah oui, aussi un truc, ce serait bien que je cale un exercice PMA, un exercice de seuil par semaine. Bon, ce qui est bien, c'est que le seuil, je le fais dans l'école naturellement, autour des 180, 190 BPM pour moi. J'ai pas le capteur de puissance, je fais ça au cœur. Moi, c'est ce que je fais, je travaille à la cadence et au capteur cardiaque. Du coup, c'est le minimum d'avoir ça pour travailler. Donc, je travaille sur mes zones cardiaques et non sur mes zones de watts. Putain, ça c'est tout moi, je devais partir m'entraîner, j'ai perdu mes clés, je les retrouve plus. Genre, j'ai pas mes clés et je dois m'entraîner. Je les ai retrouvées. Elles étaient sur la porte. Ça y est, je suis sur la piste d'entraînement. Là, vous voyez, on rentre par là-bas en face. Et donc, c'est fermé, surveillé. C'est une piste de 1,3 km. Voilà, là, c'est le départ. Parfois, il y a des courses informelles qui sont organisées ici. Et donc, on est à côté de l'aéroport. C'est hyper bien pour s'entraîner parce que, en fait, vous voyez là derrière moi, il y a deux voies. La voie où je suis là, c'est pour aller plus doucement. Et à gauche, c'est la voie pour les gens un peu plus rapides. Donc le matin, très tôt, les gens viennent s'entraîner ici parce que à Medellín, les gens ils sont réveillés vraiment très tôt pour s'entraîner. Là, il est 8h, 8h30, vous voyez, il y a quasiment personne. Et donc, c'est parfait pour s'entraîner. Là, sur la gauche, quand il y a du monde, il y a des pelotons qui roulent très très vite et qui viennent s'entraîner en groupe et tout. C'est génial. Et aussi de ce côté, là, vous voyez, il y a un petit trottoir, c'est pour ceux qui veulent courir. Donc, vraiment, un endroit pour faire du sport. À Medellín, on est à 1400, 1500 mètres d'altitude. Ça permet déjà de faire des globules pour moi. Eux, c'est normal. Moi, c'est déjà pas mal. Donc voilà un peu la présentation de la piste. Ce qui est cool, c'est que c'est un peu mon home trainer quoi. Bon, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Il doit y avoir, allez, sur un tour, il doit y avoir 5 mètres de dénivelé. Là, par exemple, je vais faire de la force ce matin, de la vélocité ce soir. C'est vraiment genre à 3 minutes de chez moi. Et là, je vais faire 4 fois 5 minutes en force. Donc mes exercices de force, je les fais entre 50 et 60 RPM. Et 5 minutes de récup entre. Donc ça va faire un bloc de 40 minutes, 20 minutes d'échauffement, 20 minutes de récup. Je viens de finir ma séance. Du coup, j'ai fait 1h15, 40 km donc sur la piste. En une heure, tu fais ta séance. Tu rentres chez toi, tu peux faire ton bi-quotidien parce que je suis vraiment à 5 minutes. Quand on fait du bi-quotidien, c'est bien de pas trop manger un seul repas, mais de faire plein de petits repas. Du coup, là, je suis parti à jeun, moi. Et du coup, je me fais 2 œufs et je mange une petite banane. Ensuite, je vais faire une petite sieste parce que je suis fatigué. J'essaie de bien bouffer là, regardez. 2 petits œufs au plat. Comment vas, Paul? Hola, los grosses. Los gros, comment ça se quiz? No tengo una puta idea. Comment ça se dit les cuisses en espagnol? Zéro. Dites-moi comment ça se dit. Moi j'ai technique de youtubeur pour avoir les commentaires. Technique de base. Ah, voilà, c'est les petits tips qu'il faut avoir en tant que youtubeur. Ouais, traduisez tout ce que je dis en espagnol dans les commentaires. Si c'est pas magnifique ce que tu nous as fait, mec. Ce qu'on s'est fait, ne te sous-estime pas. J'ai posé l'avocat dessus. Il a posé l'avocat dessus, c'est vrai qu'il y a. C'est un vrai repas de cycliste, ça, en vrai. Qu'est-ce que tu nous as fait? En vrai, et les tortillas, c'est vraiment ouais parce que tu peux vraiment tout mettre dedans. Maïs, tortilla de maïs, donc c'est bien. Avocat, œuf, un petit peu de fromage, on reste français, mon grand. Un petit peu de poulet, viande blanche, très important. Ah oui, un petit peu de poulet aussi. Ouais, on va courir vite ce soir. On va courir vite. Vite. T'as intérêt à suivre, Antoine, hein? Ouais, je vais faire de mon mieux, hein, vu que j'ai plus de chaussures de course. Donc je vous ai dit quand on faisait du quotidien, c'était bien de bien manger un peu. Du coup là je prends un goûter. J'ai encore renversé les. À chaque fois que je vous montre, je renverse les trucs. Ouais, du coup là je mange une banane, un peu de céréales nature avec du lait et toujours un verre de jus de raisin là. Mais bon, un peu de sucre avant de partir à l'entraînement. Je suis un peu plus fatigué, j'ai un peu la flemme. J'ai dormi cet après-midi. Du coup ça va être genre disons que ça va être 1h, 1h15 max avec de la vélocité. Donc la même chose que ce matin sauf en vélocité.
Il est 8h, j'y cours à 11h ce matin, donc là j'ai fait une toute petite séance. Je vais faire 10 sprints, 5 en vélocité, 5 un peu plus en force. Sur la piste, ça va me prendre les 45 minutes, 50 minutes, faut pas que ça me prenne plus longtemps. Et après je vais aller à ma première journée de cours. Je vous avoue, je m'en suis pas trop occupé, je sais pas trop les cours que j'ai. Mais bon, on verra ça en arrivant. En plus j'ai mes classes en espagnol. Donc, en fait j'apprends l'espagnol en classe, c'est pas un petit niveau mais vraiment pas bon. C'est vraiment ici, j'apprends sur le terrain. Donc là avec les cours ça va être hardcore. J'ai cours de 11h à 21h. Bon là je bois mon café. Je vous reprends en sprintant. Du coup on se retrouve sur la piste où je vais faire aujourd'hui une séance de sprint. Alors ça sert à quoi de faire le sprint et tout? En plus j'ai un profil grimpeur, des sprints, de toute façon tu vas tout le temps les perdre vu que il y a deux types de fibres, des fibres lentes et rapides, et tu nais avec des fibres lentes qui permettent d'avoir un effort plus endurant, ou tu nais avec des fibres rapides qui permettent d'être meilleur au sprint. Et moi personnellement je suis né avec des fibres lentes qui me permettent de faire des efforts au seuil plutôt typé grimpeur. C'est pour ça qu'on va dire que je suis plus un grimpeur, et en plus j'ai le poids qui va avec qui me permet d'être un peu plus léger et de pouvoir rouler. Mais c'est pas parce que t'as pas de don de la nature pour une chose qu'il faut pas la travailler. Justement, c'est en la travaillant que tu vas t'améliorer. Je gagnerai jamais un sprint massif, c'est sûr, mais c'est quand même important de la travailler. En plus, c'est des séances qui sont très dures physiquement, qui font mal aux muscles, mais qui sont moins dures. Il y a une moins grande fatigue, ton cœur monte moins. Comment je découpe ma séance d'entraînement quand je vais faire des sprints? C'est des séances plus courtes parce que, en fait, l'idée là, par exemple, aujourd'hui, je vais faire 10 sprints de 10 secondes avec 3 minutes de récup entre. Je vais en faire un en vélocité et un en force pour travailler deux capacité fondamentale, pédaler, la vélocité et la force. Et un sprint, il faut être très véloce. On recommande d'être aux alentours de 120 tours minutes lors d'un sprint. Plus t'emmènes de braquet à 120 tours minutes, plus tu vas vite. Allez, j'y vais. Du coup, je viens de finir ma séance de sprint. Il est 9h42, je dois partir d'ici une demi-heure. Je me suis fait au retour le petit déj des œufs, un café colombien, tu connais, ultra bon, et un énorme bol de céréales. Pour la nutrition au vélo, je pense que c'est mieux de manger beaucoup après l'entraînement si on s'entraîne tôt le matin et moins manger le reste de la journée. Et tu vois, les œufs, ça va apporter les protéines, le bol de céréales, un peu de sucre. Après, je me prends pas la tête vraiment sur la nutrition, tu vois. Je fais ça pour me régaler parce que ça m'intéresse aussi de bien manger, mais je me prends pas la tête, tu vois, genre. Du coup là c'est mon premier jour de cours, en vrai je stresse un peu, surtout pour les cours en espagnol, et je sais pas, en gros je vais arriver dans une classe, je vais être le seul étranger, je vais connaître personne sûrement, j'ai quand même hâte d'y aller. J'ai retrouvé Thomas pour le déjeuner, on a trouvé un truc de salade incroyable. On va se régaler hein. On se régale? Régalarse. Pour une heure en avant, elle nous a laissé partir en avance parce que c'était juste la présentation du cours, et du coup là je suis quand même crevé là. Ça fatigue les cours, même si tu vois j'ai eu que 5h 6h. Le fait d'écouter en espagnol et tout, c'est la galère. Du coup là j'attends mon bus, je vais rentrer et il faut que j'aille faire mon entraînement. Ce soir je vais sûrement sortir, donc l'objectif comme vous le savez, un peu moins picolé. Mais là du coup j'ai fini mes cours, je suis en week-end parce que j'ai 2 jours intensifs de cours où j'ai 15 heures en 2 jours, et après j'ai le temps pour voyager et faire du vélo et tout. Bon les gars, j'ai un problème, je devais faire la PMA, je vous ai dit, j'ai la flemme de faire j'ai la flemme. Parce qu'en plus, il faut que j'aille la faire dans la côte, mais il faut que je m'échauffe sur la piste, sauf que pour aller dans la côte, c'est pas très loin, mais il y a plein de voitures et tout, c'est dangereux. J'ai la flemme. Du coup là, je me suis quand même bien à faire de vélo. Petit café colombien là, c'est plutôt un expresso. Et donc je vais aller faire un exercice de force vélocité. Vous voyez qu'en début de semaine j'ai pas mal j'ai des cours. Du coup vu que j'ai des cours, j'ai moins de temps pour m'entraîner, donc je fais des entraînements plus courts. Et finalement c'est bien, comme ça m'évite de faire que des longues et faire des entraînements spécifiques, courts de 1 heure, 1h30 max, c'est le top. Et en fait comme un home trainer en fait. Et donc aujourd'hui on va faire un complément le lundi. C'est un exercice où tu vas mettre les forces et vélocité. C'est toujours très important de casser ces exercices de force avec de la vélocité. Et là de travailler la force et la vélocité en même temps, c'est super complémentaire puisqu'en fait tu travailles tout le long ton coup de pédale. Mais là il y a le moment le plus compliqué avant de partir. Je sais pas quelle paire de lunettes je vais prendre. En vrai j'en ai 4. Dites-moi c'est quoi votre préférée. Donc il y a elle, c'est ma préférée moi, vraiment elle est trop classe, c'est celle que j'ai achetée en Colombie. Ensuite ça je l'ai acheté sur AliExpress. Super sympa aussi pour l'hiver, puisque les verres vu que c'est de la contrefaçon ils sont pas trop bien. Et c'est mes lunettes de la saison dernière, donc mes premières lunettes. Je les aime un peu moins mais elles sont vraiment classe aussi. Et j'ai elles qui sont un peu fun, à la Quentin Ruel. On passe tous le bonjour à Quentin Ruel. Donc dites-moi celle que vous préférez, 1, 2, 3 ou 4. Tiens, je vais partir avec elle. La gapette de cyclo. Ah l'équipe, je suis content de vous reprendre là, je suis sur la piste. Il n'y a personne.
je vais pouvoir faire mon exercice force vélocité. Alors aujourd'hui, c'est quoi le programme? C'est 2 séries de 4 fois 2 minutes en force, 2 minutes en vélocité, 1 minute où on tourne les jambes à 90 tours minutes. L'objectif, c'est que la semaine prochaine, je recommence à 1 fois par semaine à faire un peu de PMA. Donc commencer tranquillement, de manière progressive, comme on vous a déjà dit. Début de semaine, je suis beaucoup sur la piste, vu que j'ai les cours à côté, j'ai pas le temps, je suis un peu fatigué, donc j'ai la flemme d'aller faire des énormes tours. Et demain, on retourne sur la montagne pour la fin de semaine. J'ai hâte. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus de compléments sur l'exercice que je fais, je vous invite à me suivre sur Strava. Je vous le mets juste là, Stroligno sur Strava. Vous aurez mes sorties là où je vais en Colombie, mais aussi mes entraînements spécifiques. Donc là, moi j'aime bien, je fais un petit tour de piste. Je suis comme un enfant, il m'en faut pas plus. Hein. Je suis avec Léo là, et en fait à Medellín c'est dangereux parce qu'on prend en fait le périphérique. Vous voyez, il y a 3 voies et on trace dessus, il y a énormément de circulation. Du coup c'est sympa parce que on va vite là, tu vois, je pédale pas, je suis à 33, avec Rosé j'étais à 50, mais c'est super dangereux. Faut vraiment faire attention. Et ahora, ¿dónde vamos? Vamos hacia Barbosa, hacia el norte de Medellín. Salimos de Medellín, llegamos hasta Barbosa y nos devolvemos. Muy rápido, a buen ritmo. C'est la fin du péage. Hola, Leo, ¿dónde estamos? Listo, entonces estamos acá en el parque de Barbosa, en el parque principal de Barbosa. Tenemos acá la iglesia y estamos ya en los límites más hacia el norte del área metropolitana de Medellín. Ya así continuamos más hacia el norte, salimos del área metropolitana y tenemos otros municipios del departamento de Antioquia que vamos a conocer después. On va découvrir tout ça plus tard. Et là, c'est le parquet central. Ahora de regreso. De a la regreso. casa. Guarapo. Guarapo es el extracto, el zumo de la caña de azúcar. Es muy bonito. Con limón. C'est la couleur de la canne à sucre. Je kiffe, on a fini notre tour de vélo, on a fait 85 km et maintenant Léo me fait visiter les petits parcs de la ville. On peut aller à vélo. C'est vraiment la jungle, quoi, en plein centre de la ville. Et c'est vraiment super sympa et beau quoi. Oh les amis, là je suis en train de vous faire un petit plat, une salade comme d'hab, enfin je kiffe me faire des salades. Et du coup je tente ça, c'est leurs arepas, c'est hop, moi je l'ai fait un peu cramer. Et en gros c'est des galettes de maïs, c'est un instrument spécial pour le faire cuire, ça a l'air pas mal. Je crois qu'il faut mettre un peu de beurre dessus, donc je vais mettre un peu de beurre. Avec ça je me fais une salade, donc salade à la salade forcément, chou rouge, concombre, avocat, tomate et 2 œufs. Et ensuite cet après je me pose tranquillou, faire du montage, voir des potes. Et il faut que je passe m'acheter ma ceinture cardiaque, une pompe. Pour mon entraînement ça va me servir quoi. Bah l'équipe, je me suis fait une salade encore, elle est incroyable. Elle est vraiment magnifique. Bonne app.